En gros, notre texte sur l'abolition du genre, c'est que, en réalité, il y a deux façons de voir le genre. Tu peux voir le genre comme, d'un point de vue, on va dire, marxiste, le genre comme une hiérarchisation. C'est-à-dire que ce qui définit la binarité des genres, c'est qui est supérieur et qui est inférieur. Donc sous-entendu le genre masculin supérieur et le genre féminin inférieur. Et du coup, tout ce qui va définir le genre féminin découle de cette infériorisation. Et c'est là que tu vas avoir toutes les analyses sur les stéréotypes de genre. Donc typiquement, le fait d'imposer aux femmes des vêtements qui ne sont pas pratiques, qui sont pas confortables, imposer les talons, etc. Imposer du coup la beauté, une beauté inconfortable et qui abîme le corps, plutôt que quelque chose de confortable, etc., etc. Enfin bref, donc tu as plusieurs analyses là-dessus sur comment les stéréotypes de genre participent de cette hiérarchisation, de cette domination. Donc il y a le genre comme domination d'un côté, mais aussi le genre comme expression de l'autre. Et là on va davantage le retrouver dans la pensée postmoderne, notamment avec Butler, qui va dire en fait le genre c'est une performance par rapport à certaines normes. Donc en fait, le genre ça va être, enfin c'est souvent la phrase qui est citée, c'est on est né tout nu et le reste c'est que du drag. Donc sous-entendu en fait, ok il y a cet aspect de domination là, mais en réalité il y a aussi un aspect culturel qui s'est créé autour de cette domination, qui fait que le genre c'est aussi comment tu te comportes en société, comment tu t'habilles, etc., etc. Et qu'en fait, l'abolition du genre comme domination n'abolira pas forcément le genre comme expression de soi. Alors, il n'y aura probablement pas les mêmes stéréotypes mis à côté de ça, il n'y aura pas forcément les mêmes représentations sociales. C'est un peu l'idée un peu utopique qu'on peut s'habiller comme on veut, etc. Mais du coup que le fait de confondre l'abolition du genre comme domination et du genre comme expression, ça donne parfois l'idée que on voudrait qu'il n'y ait plus du tout de diversité ou de possibilités, je sais pas, de mettre des talons, de mettre des robes, de faire de la représentation culturelle, un petit peu de la différence sociale, et qu'en fait abolir le genre, donc abolir le genre comme domination, c'est pas abolir le genre comme expression. Et en fait, parce que beaucoup de personnes ont cette take-là de abolir le genre comme domination, ça fait qu'il n'y aura plus de personnes trans. Parce que du coup, forcément, comme le genre n'existe plus, bah il n'y a plus besoin de transitionner. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est que non, en fait, abolir le genre comme domination, ça permet encore plus aux personnes d'être fluides dans leur genre. Donc c'est voilà, c'est pour ça qu'on est un peu méfiant sur la take d'abolition du genre, même si en vrai, politiquement, on est plutôt d'accord sur le côté genre, abolir le patriarcat, quoi.